Jenny la chèvre passait un merveilleux week-end assis sous un arbre à lire ses livres. Un des livres parlait des animaux ayant le meilleur sens de l'odorat. Les éléphants arrivent en 3e position des animaux ayant le meilleur odorat au monde. Les 2e meilleurs sont les requins. Et le vainqueur de la course au meilleur nez, les ours. L'ours a donc l'odorat le plus développé du règne animal. Je pensais que ce seraient les chiens. Je suppose que mon sens de l'odorat n'est pas si bon. Mais ces fleurs sentent très bon. Puis quelque chose de très étrange s'est produit. Une rafale de vent a entouré Jenny. C'est une tempête ? Comment ça pourrait être une tempête avec un si beau temps ? Ah ! À l'aide ! Qu'est-ce que c'est ? Jenny était sur le point de ramasser son livre et de courir dans la grange. Ah ! Ah ! Ah ! Tu es un pigeon. Oui, et tu es une chèvre. Qu'est-ce que tu fais ici ? Les pigeons ont fait tout ça ? Bien sûr, c'est ce que nous faisons. Si nous n'obtenons pas ce que nous demandons, nous appellerons tous les oiseaux du monde. Il suffit d'attendre et de voir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous mettez le bazar ici ? Nos œufs ont été volés, c'est pour ça. Vos œufs ont été volés ? Pendant que Jenny essayait de comprendre ce qui se passait, le loup s'enfuyait dans la forêt, tenant un grand panier. Mes rêves sont enfin devenus réalité. Des œufs! Des œufs! Je vais manger des œufs toute la semaine. D'abord, je vais les faire bouillir, puis je ferai une omelette. Oh! J'ai des frères et des sœurs parmi ces œufs. Tes frères et tes sœurs ? J'ai aussi 6 frères et sœurs. Je ne voudrais pas que quelque chose de mal leur arrive. Tu as l'air d'être une chèvre sympa. Tu veux bien m'aider à retrouver mes frères et mes sœurs ? Bien sûr. Jenny la chèvre et le pigeon ont mis toute la ferme sens dessus-dessous. Ils ont regardé par-dessus la cime des arbres, le bord de la rivière et même les nids de taupes sous terre. Mais tout était vain. Il n'y avait pas d'œufs de pigeon. Je veux mes frères et mes sœurs, mes chers frères et sœurs. S'ils étaient là, je les sentirais et leur ferais plein de bisous. Ça sent. Je crois que je l'ai trouvé. Suivez-moi. Où allons-nous ? J'ai un super plan. Pourquoi on est venu ici, Jenny ? Voici Monsieur Ours le Curieux. C'est l'animal qui a le meilleur odorat du monde. Il peut sentir les œufs même de très loin. Vraiment ? Bien sûr, nous les ours avons un odorat très puissant. Si fort que même dans les forêts magiques, nous pouvons sentir les plus petites odeurs portées par le vent. Youpi, on va pouvoir retrouver mes frères et mes sœurs. Nous les trouverons bien sûr. Vous sentez quelque chose, monsieur ? En fait, je peux. Venez avec moi. Monsieur Ours le Curieux renifle autour de lui. Jenny et le pigeon le suivent. Ils traversent la ferme, s'enfoncent dans la forêt et finalement... Arrête ! Ne le fais pas ! Hé, tu viens d'où ? Et ce sont mes œufs, je peux faire ce que je veux. Vos œufs, ils appartiennent aux pigeons. Ils n'auraient pas dû les laisser à la vue de tous s'ils sont aussi précieux. Le loup, laisse mes frères et mes sœurs tranquilles, ou je vais appeler toute ma famille. Ce sont tes frères et tes sœurs ?
Comment ces œufs peuvent-ils être tes frères et tes sœurs? Qui est-ce que vous trompez? Ce sont mes œufs, et tu ne pourras jamais me les prendre. Si c'est vrai, loup, alors la recherche est finie. Maintenant, c'est l'heure du sauvetage. Génie était tellement en colère qu'il était prêt à se battre avec le loup. Juste au moment où il allait lui sauter dessus, Monsieur Ours le Curieux a rugi si fort que le sol de la forêt a tremblé. Votre voix est aussi puissante que votre nez, Monsieur le Curieux. Hein? Qu'est-ce que c'est? Je vais devenir une mère! Waouh! Ne sois pas stupide, le loup, laisse les œufs partir. Ouch! Arrêtez! Ok, prends les œufs! Je suis désolé! Je suis désolé! Salut, mes frères et mes sœurs. Notre équipe de sauvetage a accompli cette tâche avec succès. Merci pour tout, Monsieur Ours le Curieux. Merci beaucoup, Génie. Tu t'en vas? J'aurais aimé que tu restes. Nous aurions fait beaucoup plus ensemble. Quand tous mes frères et sœurs seront nés, nous viendrons ensemble. Bye bye le pigeon. Viens me rendre visite chaque fois que tu auras besoin d'un bon nez. Nous mangerons du miel ensemble. Bye bye le pigeon. Au revoir les pigeons, ne revenez plus. Heureusement, je m'en suis sorti indemne. Mais je suis affamé. Si tu promets de ne plus toucher aux œufs des pigeons, je te donnerai du lait au miel. Du lait au miel? Je promets, je promets. Je l'entends, mais je n'y crois pas. Il était une fois une vieille femme qui vivait au plus profond d'une forêt, mais elle n'était pas gaie du tout puisqu'elle vieillissait. Elle s'en plaignait toujours. Mon Dieu! Pourquoi? Pourquoi ai-je vieilli? Regarde mon visage, il est tout ridé. Et mes mains! Tout le monde était étonné de la beauté de mes mains. J'avais une petite taille. Maintenant, je suis courbée et j'ai constamment mal. Je ferai n'importe quoi pour être jeune à nouveau. La vieille femme répétait sans cesse ceci. Je ferai n'importe quoi pour être jeune à nouveau. Tout d'un coup, le ciel s'est assombri et des éclairs ont éclaté. Une sorcière est apparue dans l'éclair. Alors vous voulez être jeune à nouveau? Oui, je le veux vraiment. Et vous feriez n'importe quoi pour cela? Oui, je ferai n'importe quoi. Je vous ferai rajeunir, mais à une condition. Laquelle? Laisse-moi le faire tout de suite. Je te rendrai ta jeunesse, mais en échange, tu devras m'apporter un enfant bien nourri chaque mois. La vieille femme fut surprise de cette étrange demande. D'accord, je vais le faire. La sorcière agita sa baguette magique et la vieille femme retrouva soudainement sa jeunesse. Elle était jeune et belle à nouveau, mais maintenant elle était aussi une sorcière. N'oublie pas ta promesse ou je te détruirai. La sorcière disparut et le soleil apparut. Et la vieille femme était ravie de sa nouvelle apparence, mais ensuite elle commença à réfléchir. Je suis au milieu de la forêt.
comment vais-je attirer les enfants? Personne ne vient jamais par ici. Laissez-moi réfléchir. Comment? Ah, j'ai trouvé! Elle décida de faire une maison de gâteaux et de bonbons pour attirer les enfants. Elle commença immédiatement les préparatifs. En très peu de temps, elle construisit une maison avec de la crème sur le toit, des bonbons aux fenêtres et des gâteaux sur les murs. Elle commença alors à attirer les enfants. Mais au bout d'un moment, les enfants ont cessé de venir autour de sa maison. Je n'ai pas trouvé d'enfants ce mois-ci. Que vais-je faire? J'ai trouvé 2 petits enfants dans le bois, madame. J'ai réussi à les emmener devant la maison. Ils mangent des gâteaux et des bonbons. Dépêchez-vous. Bravo! Tu as fait du bon travail. La sorcière courut immédiatement dehors et trouva les enfants en train de manger. Bienvenue les enfants. Nous avions très faim. Alors nous avons commencé à manger tous les bonbons de votre maison. Veuillez nous en excuser. Ne vous inquiétez pas. Bon appétit. Si vous n'avez pas d'endroit où rester, vous pouvez rester chez moi. Merci beaucoup. Je m'appelle Ansel et voici ma sœur Gretel. J'en avais assez d'être seule. Entrez donc. Vous devez avoir froid. Il y a aussi du chocolat chaud à l'intérieur. Ansel et Gretel étaient ravis. La jeune femme les conduisit à leur lit et leur donna du chocolat chaud. Ils s'endorment paisiblement. Lève-toi maintenant. C'est le matin. La visite est terminée. Hansel, viens vite ici. Entre dans cette cage, vite! Que se passe-t-il? Pourquoi m'avez-vous enfermé? Hansel, j'ai si peur. Arrête de te lamenter. Tu es trop maigre, Gretel. Vite, à la cuisine. Tu cuisineras des repas nourrissants et ensuite, toi et ton frère, vous les mangerez. Gretel accepta contre son gré. Elle est allée dans la cuisine et a commencé à cuisiner. Hansel garda une partie de la nourriture dans une poche pour ne pas perdre de poids. Gretel jeta aussi sa nourriture à la poubelle sans que la sorcière ne le voie. Tu es toujours aussi maigre. Tu vas manger plus. Les jours passèrent et finalement, le jour où la sorcière viendra chercher les enfants était arrivé. Il est temps de t'envoyer chez la reine des sorcières. Tu vas bien cuire dans le four. En fait, attends, je vais te cuisiner cette fois pour surprendre la reine de sorcières. Gretel, mets plus de bois dans le four, tout de suite. Oui, madame. Gretel regarda dans le four et le feu s'enflamma. À ce moment-là, elle eut une idée pour se défaire de la sorcière. Madame, le feu est sur le point de s'éteindre, mais la porte du four est coincée et je ne peux pas l'ouvrir. J'ai besoin de votre aide. Espèce d'incompétente, j'arrive! La sorcière se pencha et ouvrit le four. La porte n'est pas bloquée? Tu n'as pas pu l'ouvrir parce que tu es trop maigre et maladroite. Puis elle se pencha pour vérifier le feu. Pendant ce temps, Gretel titube en arrière et pousse de toutes ses forces la sorcière dans le four.
Hansel, nous sommes enfin libres. La sorcière ne risque pas de sortir de sitôt. Ma chère sœur, tu es une fille si intelligente. Tu as réussi à nous sauver. Nous devons partir d'ici maintenant, Hansel. Mais d'abord, voyons ce qu'il y a dans cette pièce qu'elle garde fermée. Quand Hansel et Gretel ont pénétré dans la pièce, ils ont trouvé un coffret rempli de bijoux et d'or. Remplissons nos poches, Gretel, et apportons-le à notre papa. Après avoir mis de l'or dans leurs poches, ils ont pris la carte de la sorcière et sont rentrés chez eux. Un jour, Hansel et Gretel sont allés en ville pour acheter des grains à planter. Sur le chemin du retour, Gretel vit un magasin de jouets. Oh, Hansel, regarde ces beaux jouets. Ils sont si beaux. Entrons et regardons de plus près. Il entre donc dans le magasin de jouets. Oh, c'est Pinocchio. Et ça doit être Cendrillon. J'adorerais jouer avec ces soldats casse-noisettes. Il semble vide à l'intérieur. Il n'y a personne dans le magasin. Il y a une pièce à l'arrière. Le propriétaire pourrait y être. Quand ils sont entrés dans la pièce, ils ont rencontré le vieux commerçant. Bonjour les enfants. Pouvez-vous me donner un verre d'eau? Vous allez bien, monsieur? J'ai un peu froid. Vous avez l'air d'être malade. Personne ne s'occupe de vous? Non, il n'y a personne. Je suis trop âgé et je n'ai pas beaucoup de temps. Trouvons tout de suite un médecin. Un médecin ne peut rien faire pour moi, mais je peux faire quelque chose pour vous. Pour nous? Vous êtes de bons enfants, alors je vais vous offrir un livre de contes de fées. Un livre de contes de fées? Nous l'adorons. Mais vous devez l'utiliser avec précaution. Utiliser le livre? Je croyais que nous allions le lire. Le vieux fabricant de jouets a expliqué que ce n'était pas un conte de fées typique comme les autres. Au lieu de cela, c'était un livre magique. Waouh! Tu veux dire un livre de contes de fées magique? Ce livre entraîne le lecteur dans un monde de contes de fées et fait de lui le héros de cette aventure. Ce livre est donc une passerelle vers le monde des contes des fées, n'est-ce pas? C'est exact. Pour y retourner, vous devez trouver le mot magique caché dans le livre et le lire à haute voix. Si vous ne lisez pas le mot magique avant le coucher du soleil, vous ne pourrez pas revenir de ce conte de fées. Pour être honnête, je ne peux pas être coincé dans un conte de fées pour toujours. Le fabricant de jouets a également donné à Hansel et Gretel une petite boule de cristal. Utilisez cette boule de cristal si vous rencontrez des problèmes. Elle est magique, elle fonctionnera pour vous. Ainsi, Hansel et Gretel prirent le livre et quittèrent la boutique du vieux fabricant de jouets. Être le héros d'un conte de fées. Waouh! Et si nous n'arrivons pas à trouver le mot magique et à le lire avant le coucher du soleil? Il n'y a qu'une seule façon de le découvrir. Et si le fabricant de jouets nous avait fait une farce? Ouvrons le livre et regardons Gretel. Barbe Noire le pirate. Lorsqu'Hansel et Gretel ont lu le nom du conte de fées, ils ont soudain été transportés ailleurs. Waouh, où sommes-nous? Au pays des pirates. Ça doit être ce Barbe Noire borgne. Je suppose, faisons attention. Juste à ce moment-là, ils ont entendu une voix. Faites-moi sortir d'ici. Laissez-moi partir au secours. Tu as entendu ça? Oui, quelqu'un demande de l'aide. Le son vient du vaisseau. Allons voir. Et les pirates, ils peuvent nous attraper. Mais quelqu'un a besoin d'aide. Ainsi, ils ont réussi à monter sur le bateau sans être vus par les pirates.
Au secours! Vous m'entendez? Le son vient d'en bas. Un pirate! Cachons-nous vite! Hé, où es-tu? Tu venais de demander de l'aide? Regarde ce coffre, je me demande ce qu'il y a dedans. De l'or! Tellement d'or! C'est coffre et le trésor de Barbe Noire. Hé! Qui êtes-vous? Où es-tu? Je suis là. C'est donc toi qui as demandé de l'aide. Je m'appelle Jacques. Barbe Noire va me vendre à des collectionneurs d'oiseaux. Je ne veux pas vivre dans une cage pour toujours. S'il vous plaît, sauvez-moi. Oui, bien sûr, nous pouvons t'aider. Mais où Barbe Noire t'a-t-il trouvé? Jacques a dit que des pirates l'avaient capturé dans une île tropicale où il vivait. Je vais être libéré et rentrer chez moi. On va te sauver, ne t'inquiète pas. C'est fermé. Où est la clé? Malheureusement, Barbe Noire a la clé. Bon, on va devoir t'amener avec la cage alors. Comment allons-nous faire? Les pirates vont nous voir. J'ai un plan. Tu ressembles à un vrai pirate. Allons-y, fais attention Gretel. Hansel et Gretel ont donc réussi à quitter le bateau sans que les pirates ne s'en aperçoivent. Cependant, à ce moment-là... Oh non! Mon Dieu! Ils nous ont vus! Cours! Courez par là! Non, ils vont nous trouver! Chut! Sois calme, Gretel! Ils ne nous ont pas trouvés, mais ils ont pris Jack. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous l'abandonnerons pas. On a promis de le sauver. Mais comment retourner sur ce bateau? Et si les pirates nous cherchaient encore? Je ne sais pas. Nous devons trouver un moyen. Souvenez-vous, nous serons piégés si nous ne disons pas le mot magique avant le coucher du soleil. Nous avons encore du temps. Je pense que ça pourrait marcher pour nous maintenant. Voyons si nos amis peuvent retourner sur le bateau et sauver Jacques, le perroquet de Barbe Noire. Les enfants, vous le saurez en regardant la prochaine histoire, La sorcière de la forêt. Kondo-san,